Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'enregistrais plus. Mes caméramans, ils sont partis dans leur vie. Je suis contente pour elles, qu'elles sont occupées dans leur vie familiale et professionnelle. Là, aujourd'hui, c'est une amie à moi qui me filme, qui a sa chaîne YouTube. C'est Agnès Kellenberger, qui a la chaîne Le Miroir des Contes. Et Agnès, je lui ai déjà fait la robe magique l'année dernière. Donc voilà, aujourd'hui, elle vous rend service et elle me rend service parce que sincèrement, c'est les aléas de la vie. J'ai plus le temps du tout pour la chaîne, mais j'ai pas envie d'abandonner. Voilà. Et là, aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée au mois de juillet par Cathy, qui a une petite fille. Elle m'a dit qu'il a une grosse tête et elle voudrait une patte de boutonnage sur l'épaule. Je suis désolée Cathy depuis le temps, hein, mais bon, ça va servir quand même à tout le monde et peut-être encore à Cathy. Donc voilà, on a le haut d'une petite robe. Voilà. Une épaule droite, une épaule gauche. On va fermer la droite et on va travailler la patte de boutonnage sur la gauche. Alors, sur le devant de la robe, on a 1 cm sur l'épaule de valeur de couture. Là. Et ici, j'ai pris une bande qui fait 4 cm. Je vais venir la poser là. Et je vais faire une couture à 1 cm. Elle est plus grande que l'épaule, mon morceau de tissu. C'est exprès que j'ai fait ça. Donc là, je vais piquer mon 1 cm. Et je pique endroit contre endroit. Donc j'ai positionné ma bande endroit contre endroit. Ça c'est l'endroit de la robe et ça c'est l'endroit de la bande. Et après je vais plier. Et je vais plier 1 cm de valeur. Et là je vais avoir à l'intérieur 2 cm. Et j'ai fait plus grand pour couper exactement à l'arrondi de l'encolure et exactement à l'arrondi de l'épaule. Donc je vais piquer et faire le pliage. Et là, ma deuxième bande, on peut piquer endroit contre endroit comme la première et faire le pliage vers l'intérieur, mais c'est une bande qui fait 6 cm. Elle ne fait pas 4 comme la première, celle de devant 4 cm et celle de dos, elle fait 6 cm. Donc, je vous ai dit que je peux piquer endroit contre endroit et plier à l'envers, ou je peux faire l'envers de ma robe et là c'est l'endroit de la bande et je mets envers contre endroit et je viens piquer à 1 cm comme de l'autre côté. Donc je vais piquer les deux côtés et je reviens vers vous. Je pique l'épaule de ce côté là également. Donc, j'ai piqué mes 4 cm, 1 cm. J'ai plié 1 cm au bord. Et là, je viens tout plier. Et je vais piquer là au bord, couture nervure. Là, on va me dire que la surpiqûre nervure est allée à l'intérieur. L'endroit est à l'intérieur. Et l'envers est à l'extérieur. C'est bien vrai. C'est une question de choix. Maintenant, si on est on sait très bien piquer, on peut venir piquer à 2 cm, comme ça on a l'endroit de la couture là. Donc bon, puis après tout, c'est pour une petite fille, hein, ça peut être, peu de gens voient l'envers et l'endroit d'une couture. Hein. Maintenant, l'autre côté, là où il y avait 6 cm, j'ai piqué 1 cm, j'ai plié en plein milieu, 3 cm, et j'ai plié en centimètres. Donc là, je vais venir faire une couture nervure là. Et cette couture nervure, elle va être à l'endroit des tissus. Et après, d'abord, j'ai laissé plus grand
parce que là, je peux suivre l'encolure. Ça m'évite de dire, je vais patronner ma pièce. J'ai pas besoin, parce que j'ai fait grand et j'ai plié et j'ai coupé là. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête à patronner ça. C'est déjà fait avec, voilà. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors, je viens l'autre côté et je mets mon encolure devant sur l'encolure dos. Et pareil, je viens ajuster ça comme ça. Et là, pareil, j'ai pas eu besoin de patronner ça. Et j'ai exactement ce qu'il me faut. Voilà. Donc maintenant, si je mets l'un sur l'autre, et je vais fermer le côté épaule, là où je vais mettre ma manche, où je vais faire ma finition, j'ai ma parmenture épaule. Donc, je vais les piquer pour vous montrer comment c'est fini. Tout ça. Voilà, j'ai une petite patte de bottonnage sur l'épaule. Ça agrandit l'encolure de petites filles qui ont une grosse tête, une jolie tête sûrement. Donc, ben voilà. Évidemment, cette couture-là, elle est à l'envers parce qu'on a piqué à l'endroit là. Maintenant, tous les cas de figure peuvent exister. On peut mettre cette pièce-là à l'envers ici. On met l'endroit de la pièce avec l'envers de l'encolure, comme ici. Et puis, on peut tourner et la piquer là à l'extérieur si on a le même tissu, que ça ne nous gêne pas, qu'il y a la couture, les tissus de l'autre côté. Maintenant, ça, la petite patte de bottonnage sur l'épaule, c'était une pièce que j'ai rajoutée. Alors maintenant, comment faire pour que cette patte de bottonnage soit coupée avec les tissus à même main? Je vais vous montrer ça vite fait, bien fait. Oui. Voilà, j'ai le patronage d'un haut d'une robe d'une petite fille. Je prends le patronage et je le mets sur un tissu plié là au milieu devant, sur un papier pardon plié le devant et sur un papier plié dans le dos. Et je coupe autour, je rajoute mes valeurs de couture et tout. Et là, je fais ça et là j'ai mon dos complet, le dos droit et le dos gauche. Et là, c'est pareil. J'ai pris mon papier et j'ai mon devant droit et mon devant gauche. Maintenant, comment je fais pour faire à même? Je viens pour le devant, au lieu de 4 cm, je vais rajouter 3 cm. Pourquoi 3? Parce que il y avait 1 cm pour des valeurs de couture, pour la couture. Et là, j'en ai plus besoin. Je vais la couper en même. Aïe, je me suis piquée. Il paraît que c'est le métier qui entre. Dans mon cas, il sort. Donc, voilà. Et là, j'ai plié. Voilà. J'ai pris des papiers à carreaux parce que les carreaux, ils font 1 cm. Donc, j'ai rajouté 3 cm. Donc, je vais plier là. Je vais plier mon 1 cm de couture là. Et je vais venir avec des ciseaux à papier parce qu'on ne coupe pas le tissu et le papier avec les mêmes ciseaux. Et là, voilà, je coupe en colure et je coupe pour l'emmanchure. Et là, j'ai ma pièce en même. Donc là, il n'y a plus que quand je coupe ma robe, je coupe l'épaule droite comme il est et l'épaule gauche comme ça. Et je coupe la totalité sur un tissu plat, pas sur un tissu double parce qu'on a doublé sur le papier.
Maintenant, je viens sur le dos et au lieu de 6 cm, je vais mettre 5 sur la valeur de couture. Et là, je n'ai pas le choix. Je vais plier vers l'intérieur, vers l'intérieur de mon tissu et non pas vers l'extérieur parce que c'est coupé à même. Donc, de deux côtés, on coupe. Donc, là, j'ai plié à 2 parce que j'ai besoin d'un support de 2. Voilà. Et là, je plie mon 1 cm de valeur de couture. Donc, je mets 2 cm de support et puis, je vais venir plier. Je vais mettre mon encolure l'un sur l'autre et je vais couper exactement. Voilà. Après, de l'autre côté, pareil. Je vais couper sans parce que c'est pas facile. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon devant, j'ai mon dos. Et là, je mets à l'endroit de mon tissu, mon dos tel qu'il est. Je mets mon devant, pareil, comme ça, quand je mets tout à l'endroit de mon tissu, sur un tissu simple et non pas sur un tissu double. Et là, j'ai mon patronage et vous coupez ça tel qu'il est. Et vous faites votre couture côté droit, vous faites votre pliage pour le devant, pour le dos, côté gauche. Là, on sait que c'est là, là. Ça, c'est le devant. Et le dos, il nous faut, voilà, le pliage. Et on va faire nos coutures comme je vous ai montré. On vient mettre l'un sur l'autre. Et voilà, la patte de bottonnage, elle est faite à même, sans rajouter. Une fois qu'elle est coupée à même, il n'y a plus qu'à plier et à la faire. Donc, elle est finie, cette patte de bottonnage. Elle était toute simple. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour la faire, Cathy. J'espère qu'il y en aura d'autres robes pour la petite fille. Je vais tâcher de la faire pour ma petite fille également. Parce qu'elle a une grosse tête aussi, ma petite fille. Je vous embrasse. Et j'espère que je vais enregistrer plein de vidéos pour vous. Dès que j'ai le temps, dès qu'Agnès elle est disponible, dès que je peux attraper l'une des 2 filles qui m'ont abandonnée, et ben je m'y mets. Je vous embrasse et à très vite.